Gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec Fatima Ibounoua, Gilles William Goldnadel, Johnny Blanc, des portraits de grandes gueules que vous retrouvez dans le livre Les Secrets des GG, rédigé par Michel Taubman. Le livre est aux éditions de l'Archipel et avec Olivier, nous serons samedi à Cosne-sur-Loire dans la Nièvre en séance de dédicace au 31e Salon du Livre, donc de Cosne-sur-Loire. C'est devant la mairie. Nous serons là à votre rencontre toute la journée de 9h30 jusqu'à 18-19h pour parler du show des GG, parler de nos grandes gueules, de cette émission que vous suivez tout le temps de plus en plus nombreux, notamment à la télévision. Donc rendez-vous samedi à Cosne-sur-Loire à partir de 9h30 le matin devant la mairie pour le 31e Salon du Livre. On vous attend nombreuses. Le monde de Macron, c'est parti, c'est maintenant. RMC, les grandes gueules. Ce que je veux, c'est que vous alliez le faire gagner. Le monde de Macron. Vive la République, vive la France. Et ils sont nombreux aujourd'hui. Celles et ceux du, du Parti Socialiste. Fatima, toi tu détestes. Ouais. Non, Prof de français. Bref, bon. Maintenant que tout le monde le dit, ça semble bizarre. Non, ne Maintenant, capitule pas. Les gens te reprennent Tiens quand bon. tu dis... Pourquoi non, mais simplement, quand tu, par exemple, quand Macron dit celles et ceux, pourquoi ça te choque? Non, mais avant, maintenant, lorsqu'on dit ceux, et c'était implicite pour tout le monde que c'était bien entendu Voilà. les hommes tu et capitules. les femmes, et maintenant on va nous dire Non, les non. femmes, alors que c'était implicite. Mais oui, mais Donc, ça l'est bon, toujours. Et on se Fatima. rajoute tout ça, mais bref. Bon, dans le monde de Macron, on a des celles et des ceux Voilà. qui soutiennent le Parti Socialiste parce qu'il faut sauver Place Publique, le soldat Glucksmann. Alors, Place Publique et le Parti Socialiste... Il faut quand même se rappeler que c'est la liste fusion, hein, Parti Socialiste, Place Publique. Et donc François Hollande, Martine Aubry, Lionel Jospin, Bernard Cazeneuve ont dit il faut voter pour le PS. Ce qui est amusant, c'est que Raphaël Glucksmann, il avait été choisi pour sauver le PS. Et là, j'ai l'impression que c'est le PS qui tente de sauver Glucksmann. C'est un peu ça, parce que les sondages sont assez catastrophiques. Et le risque, et d'ailleurs Hollande en a parlé ce matin chez Bourdin, le risque, c'est que pour le PS, il n'y ait plus aucun eurodéputé socialiste au Parlement européen, ce qui serait quand même historique, après déjà l'échec historique de Benoît Hamon à la présidentielle il y a 2 ans. Et alors quand même, tu as parlé de Jospin, il faut dire un mot quand même de Jospin, parce que il faut reconnaître qu'on l'avait un peu oublié, puisque Lionel Jospin, qui est quand même quelqu'un, après on l'aime pas, mais qui a toujours fait preuve de dignité dans ses choix et ses prises de décision. Quand il a décidé de quitter la vie politique, il a vraiment quitté la vie politique. Quand il est entré au Conseil constitutionnel, il n'a rien dit, il a tenu son devoir de réserve, et par les temps qui courent, je trouve que quelqu'un qui a une espèce de posture, c'est quand même à saluer. Et là maintenant, il n'est donc plus au Conseil constitutionnel, donc il a le droit de dire ce qu'il pense. Il a été à la section PS du 18e arrondissement en souvenir de son engagement, parce que c'était sa section. Et il y a 81 ans, il a indiqué lors de ce dîner de section qu'il voterait aux élections européennes pour la liste présentée par son parti et conduite par Glucksmann. Alors, on peut pas dire que c'est d'un enthousiasme débordant ce qu'il a raconté. Il dit en fait, il reste fidèle au socialisme démocratique et à son adhésion au PS. Voilà, et on a vu plus débordant d'amour comme soutien à un candidat, mais Jospin apporte sa voix à Glucksmann. Non mais soutien. Lorsqu'on veut, là, normalement, on avait un nouveau parti qui devait prendre son envol. Lorsqu'on veut quelque chose s'envole, on ne rajoute pas des éléphants. Là, il nous rajoute des éléphants, voilà. Donc vraiment, je doute de l'envol avec Jospin et Hollande et Aubry. Cazeneuve et Aubry. Voilà. Donc c'est un clou supplémentaire dans le cercueil pour toi, alors, en fait, c'est ça? Ah mais oui, alors là, mais oui, pour moi, l'envol est compromis. D'accord. Maître Gilles William Goldnadel, Johnny Blanc. Je pars du principe que les partis politiques renaîtront le jour où ils proposeront quelque chose. Tu passes ta vie à critiquer ce que fait l'autre et à miser sur son échec, et tu ne proposes rien. Eh bien, effectivement, tu es à 4%. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Je pense qu'effectivement, quand ils proposeront un réel programme qui peut apporter un peu d'enthousiasme aux gens, peut-être que les gens iront vers eux, mais pour l'instant, voilà, c'est que de la critique. Et quand je regarde les meetings qui sont faits aujourd'hui, eh ben, les meetings, tu passes ton temps à dézinguer l'autre. Ça coûte une blinde, ça sert à rien parce que tu fais venir à tes meetings que les gens qui croient en toi, donc t'amènes personne de nouveau. Enfin, je comprends rien à la politique d'aujourd'hui, moi. La façon dont c'est fait maintenant, là, voilà. Hormis que ça coûte une blinde, ça ne produit aucun résultat et on continue. Ben, si on gérait nos boîtes comme sont gérés nos partis politiques, il y a longtemps qu'on n'existerait plus. C'est tout.
Gilles William. Non, mais on est toujours sur le sujet de l'acharnement thérapeutique. Je vous signale. Voilà, c'est tout. Piqué, tu crois C'est un parti, mais c'est un parti sous perfusion et qui fait qu'effectivement, maintenant, il est tellement dans la détresse qu'il en est, alors qu'il voulait prendre un coup de jeune, aller chercher des gens. Mais enfin, pardon, mais je me sens assez peu habilité à donner un point de vue subjectif là-dedans, parce que bien entendu, mettez-vous, moi quand je vois qu'on va chercher Christiane Taubira ou François Hollande ou je sais pas qui d'autre, forcément je trouve pas ça extrêmement sexy, mais c'est le point de vue de quelqu'un qui est effectivement assez radicalement opposé à ce qu'a toujours été le Parti socialiste, mais j'ai l'impression quand même que ce point de vue subjectif que j'ai est partagé aujourd'hui par l'immense majorité des Français. Ça veut donc bien dire que le Parti socialiste, c'est quelque chose maintenant qui est considéré avec beaucoup de recul et avec, je crois, de manière très négative. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Sauf que... Je crois qu'ils vont faire encore plus mal, simplement. Ouais, c'est ça, voilà, parce que Fatima, ça risque de leur faire encore plus de mal qu'autre chose. Oui, je crois que le remède... Et pire que le mal. Je crois franchement que le remède est pire que le mal parce que, encore une fois, l'opinion a un caractère un peu sadique. Oui, mais sauf que c'est pas à l'opinion qu'il s'adresse. Il s'adresse, si tu veux, à 60% d'abstentionnistes dans lesquels ils se disent il y a une réserve de voix pour la gauche, si tu veux, et les anciens du PS que nous sommes, c'est leur dire allez, levez-vous, venez, on ne peut pas se permettre de disparaître, au moins de passer la barre des 5%. Ça plombe, parce que quand tu écoutes la façon dont ces gens-là apportent leur soutien à Glucksmann, c'est terrifiant. Moi, je préférais qu'il même pas Hollande d'ailleurs. Non, mais quand François Hollande parle de Glucksmann, c'est pire en fait. Il faudrait mieux qu'il se taise. Moi, il a raison, Gilles William. Parce que si c'était un soutien enthousiaste. Bernard Cazeneuve en tribune, il a dit quand même un truc extraordinaire. Il dit il y aura des défaites, donc il parlait de la défaite de Glucksmann, mais je vous emmènerai en gros vers des victoires. Donc en gros, il parle que de lui. C'est-à-dire qu'ils sont en train de dire de toute manière Glucksmann va échouer, mais rassurez-vous, nous on est là pour la suite. C'est pas des soutiens, c'est des baisers de la mort. C'est bizarre, c'est de dire. Mais enfin, c'est pas Glucksmann qu'il faut s'en prendre, c'est à Olivier Faure ou à eux-mêmes. On n'en prend pas à Glucksmann, personne. Non, mais si tu veux pas Glucksmann, excuse-moi, Glucksmann a été le chantre de l'union de la gauche. Place Publique était censée devoir unifier la gauche et il a échoué dans sa tentative d'union et il a persisté quand même en s'alliant au parti le plus révulsif sur le marché de la gauche. Pardon, d'une certaine manière, il a capitulé avec ses propres idées lui-même en s'alliant avec Faure. Je suis désolé. Il n'a pas fait amendement, il n'a pas dit je suis ma part de responsabilité, François Hollande, ce matin, il n'a rien dit là-dessus, pas de mea culpa, pas d'introspection. Non, il regrette. Ce matin, il a regretté de ne pas avoir été candidat à l'élection présidentielle. De ne pas s'être représenté, ouais. Mais non, mais on sent que. Mais en même temps, alors à la fois, on peut trouver ça pathétique du type qui ne décroche pas, et en même temps, il est sincère. Il dit, en gros, je ne sais faire que ça, et j'ai envie de faire ça, donc je fais 2 heures chez Bourdin ce matin, et j'ai envie de peser, et peut-être que je peux me représenter dans 3 ans, parce que en plus, vous voyez, Glucksmann, tout ça ne marche pas, donc à la limite, ça peut m'aider à revenir. Il a un côté comme ça, mais on avait ce problème avec Sarkozy, les anciens présidents qui ne décrochent pas, quoi. C'est leur vie. Quand tu sais faire un truc et que tu le fais mal, il faut que tu tournes vers autre chose. Il a quand même été président de la République, ce qui n'est pas donné à tous les responsables politiques. C'est pour ça qu'il l'a bien fait. Dans le monde de Macron, on a une petite nouveauté en ce qui concerne les radars. Alors, attends. Rassurez-vous, ce n'est pas un nouveau radar qui va flasher et nous mettre des contraventions. Non, c'est un radar pédagogique. Il est installé à Villeneuve-Loubet sur une artère très fréquentée par les véhicules. C'est dans les Alpes-Maritimes, c'est juste après Nice, en allant vers Antibes et vers Cannes. Et ce radar pédagogique vous informe que peut-être vous auriez dû laisser votre voiture justement au garage ou au parking. Explication. La pollution atmosphérique, finalement, on la subit sans l'apercevoir nécessairement. On peut avoir des odeurs d'essence, par exemple, ou de combustion. Mais en réalité, 80% des problèmes ne sont pas perçus. Et donc, en mettant des capteurs comme ça, innovants, ça permet à chacun de visualiser, finalement, ce problème de pollution. Ça vous ferait changer les habitudes si jamais il est orange ou rouge? Oui. Du genre, pas utiliser la voiture. Je serais prêt peut-être à prendre le vélo, à prendre une trottinette, à aller courir, à limiter mes déplacements. Moi, je crois vraiment qu'on va faire bouger les mentalités. D'ailleurs, le fait qu'un maire ose enfin dire dans sa commune quelle est la réalité de la qualité de l'air, alors que jusqu'à présent, au contraire, c'est silence radio, cette responsabilité, nous l'affichons déjà et je suis sûr que d'autres vont faire de même.
Lionel Lucas, le maire de Villeneuve-Loubet. Si ça reste pédagogique, c'est sympathique. Le problème, c'est qu'on sait très bien que ce radar un jour sera contraignant et que derrière, il y aura sans doute une volonté de rester des PV. En France, le pédagogique devient très vite répressif concernant l'automobile. Il y a des radars, par exemple, qui t'indiquent, tu sais, la vitesse. Ouais. Et bon, avec on aurait pu. Mais on sait très bien que ces radars pédagogiques sont très minoritaires. On a mis surtout des radars qui pénalisent. Donc un jour, on peut imaginer que ce radar soit pénalisant. Le radar qualité de l'air. Pas forcément, parce que là, ça peut être le début d'une quatrième voie qui n'est pas forcément exploitée en France. Généralement, on a 3 leviers pour faire changer les choses. C'est soit on impose, soit on taxe, on subventionne, ou alors on informe. La quatrième voie, c'est l'économie comportementale qui fait ça. C'est le coup de pouce. Alors en anglais, c'est le nudge ou le nudging. Le nudging, généralement, ça coûte pas cher et c'est assez efficace. Je vais vous donner un exemple concret. Ils avaient fait ça à Amsterdam. Ils avaient mis une petite mouche gravée dans les urinoirs. Et les gens ont visé la petite mouche et du coup, les toilettes étaient plus propres. Parce que la petite mouche leur donnait envie de viser, de ne pas en mettre partout. Et ça, c'est une technique de manipulation mentale, on va dire, du coup de pouce pour inciter. Ça s'appelle une incitation douce, on va dire, un coup de pouce. Et ça permet de changer les comportements en douceur. Et dans les phrases qu'ils ont utilisées, je suis allée regarder, c'est « et si on marchait ?» il y a un parking relais. On est dans ça. On est totalement dans la stratégie du nudging. Voilà, du coup de pouce, si on veut parler. Donc, tu trouves que c'est plutôt une bonne chose? Donc, alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est que je me dis, ils l'ont utilisé aussi pour les impôts. Là, vous remarquerez dans la façon de faire, nous pousser vers le numérique et tout ça. On utilise aussi le nudging. Regardez ça, donc la manipulation mentale. Donc, tu crois que ça va faire bouger les choses? Écoutez, il y a plein. Très souvent, ça marche. Très souvent, il n'y a pas beaucoup d'investissements financiers et ça change les comportements. Donc, pourquoi pas? Tu sais, je vais dire un truc, quand tu regardes en région parisienne, ça a commencé comme ça, on a commencé à regarder la qualité de l'air, et un jour on t'a dit, hop, toi, véhicule pair, tu roules plus, toi, véhicule impair, tu roules plus. Ah oui, c'est ça. Et donc, quelque part... On va revenir on finira effectivement que on décide, il y a un seuil à ne pas dépasser, après, il y aura un péage. Et que voilà, sans doute, tu ne rentres plus dans la ville avec ta voiture. Et moi, j'ai du mal à croire que le mec qui va au boulot le matin, il va dire, oh là, putain, je fais demi-tour, je prends mon vélo, je vais aller bosser en vélo. Il faut arrêter. Ça, tout ce qu'il raconte, c'est bien pour celui qui se promène, qui a pas besoin de se déplacer. Mais celui qui va bosser, qui est pris dans le feu de l'action, je doute que ce soit aussi efficace que ça, quoi. Je dis pas qu'il faut rien faire. Je suis pas quelqu'un de forcément pessimiste, mais bon, voilà, c'est pour la prise de conscience, c'est ce qu'on explique aussi. Que ça ne coûte pas très cher. Alors là, je veux dire, oui, sur ça, non. Les autres coups de pouce, généralement, c'est plus simple. Mais ça, ce dispositif, il doit pas être donné. Mais ça, c'est dans la même tendance. Pour moi, c'est dans la même tendance. Je dis pas que c'est bien fait. J'aurais pas fait comme ça. Mais en tout cas, c'est dans cette tendance-là qui va être de plus en plus exploitée. Les gens que tu vois dans le reportage qui disent comme ça, oui, on évitera de prendre la voiture. Ils vont pas dire. En fait, ils sont filmés. Ils sont filmés. Ils vont pas dire non, j'ai envie de polluer. 25 000 véhicules par jour qui passent sur cette artère avec des écoles, des complexes sportifs à proximité et puis des camions aussi qui sont greffés là-dessus parce qu'il y a un centre commercial. Qui a mis les écoles à proximité des routes? C'est le maire. Qui est responsable de l'école? C'est le maire. Hein. C'est le maire qui est responsable. Aucune compétence, mais je suis bien content d'être venu ce matin parce que j'ai compris pourquoi maintenant j'avais vu des mouches dans certains surinoirs. Non, mais des mouches dessinées, hein. Des mouches dessinées, bien sûr. Et alors que tu visais juste. Et ça te faisait viser juste. Je ne voudrais pas me vanter, mais je suis assez précis. D'accord. Déjà, il avait du mal à éviter ses pompes. Maintenant, il faut qu'il vise les mouches. Ce qui est marrant, c'est qu'on voit bien qu'on a du mal quand même à trouver la bonne méthode. Je disais ce matin, il y avait un chiffre intéressant. De nombreux automobilistes regrettent leur diesel, en fait, parce qu'ils s'aperçoivent que le reste, c'est plus cher. Et donc, ils disent le diesel, c'était quand même moins cher. Il n'y a que 2% sur le marché automobile européen, il n'y a que 2% de voitures électriques. En fait, ça ne marche pas, la voiture électrique. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que, en fait, ça reste trop cher malgré la prime à la conversion, parce qu'il y a toujours ce problème de batterie, parce qu'il y a le problème aussi d'autonomie. Donc en fait, on est là avec des messages, on va parler tout à l'heure avec Claire Nouvian, donc on martèle des trucs, on culpabilise un peu tout le monde, et en fait, dans la réalité, ça ne prend pas parce que c'est pas forcément la bonne méthode, ou en tout cas que la pensée unique, à un moment donné, a ses limites. Et peut-être que, à force de marteler des messages qui deviennent des messages un peu de propagande, eh bien, ça a un effet repoussoir. Et peut-être il faudrait que Claire Nouvian et les autres qui sont un peu dans cette, pas cette propagande, mais dans cette pensée unique martelée, réfléchissent elles-mêmes à comment faire changer les choses, parce qu'on est tous d'accord qu'il faut moins de pollution, qu'on a envie que nos gamins respirent mieux, etc. Mais c'est la méthode qui pose problème. Dans un instant, la décision de justice, grande gueule, renvoi devant les assises pour
un CRS son tort, avoir lancé une grenade de désencerclement qui a éborgné définitivement un syndicaliste. C'était en 2016. C'est une première. L'avocat va faire appel, bien sûr, mais qui pourrait faire changer beaucoup de choses. Et on en parle avec les GG, avec les grandes gueules. À tout de suite. RMC, 9h midi, les grandes gueules.